Nous allons de gloire à gloire. Nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous suivent depuis la Normandie, à Rouen. Et nous avons nos bien-aimés en Hollande, nous avons nos bien-aimés à Bruxelles. Ils sont tellement partout en Australie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? C'est une grâce, une faveur énorme d'avoir des frères et sœurs un peu partout dans le monde. Un jour, quand vous allez commencer à voyager, vous saurez pourquoi il est important d'avoir des personnes dans chaque coin du monde. Amen. La meilleure bénédiction que Dieu donne à son enfant, c'est d'abord des hommes. Si tu veux savoir que le temps ou la saison de la bénédiction s'annonce dans ta vie, Dieu va rapprocher d'abord de bonnes personnes autour de toi. Amen. Dieu va envoyer des bonnes personnes. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère seul. Il avait besoin de retrouver d'abord des personnes qui vont faire sa force. Amen. C'est pourquoi quand Dieu envoie des personnes à tes côtés, il faut comprendre que c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Les hommes, ce sont des portes de bénédiction. Je l'ai souvent dit, Dieu ne va pas envoyer encore un ange aujourd'hui pour venir comme à l'époque de Marie. Aujourd'hui, Dieu passe par des hommes. Chaque personne à votre côté est une porte de bénédiction pour vous. Je n'ai pas entendu ton amen. Je reprends, chaque personne à votre côté est une porte de bénédiction. J'ai souvent dit ceci, Dieu, il n'y a pas de prière au ciel devant Dieu. Ça peut un peu vous choquer. Il n'y a pas de prière devant Dieu. Depuis que Jésus est monté, Jésus nous a répondu. Jésus a été la réponse à tous nos questionnements. Amen. Et la réponse de Dieu pour l'humanité, c'est l'homme. C'est pourquoi David, dans le psaume chapitre 115, verset 16, il dit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils. » C'est-à-dire, peu importe ce que tu demandes à Dieu, Dieu va commencer par mettre une personne à tes côtés. Donc, la personne qui marche avec toi là, c'est lui la réponse de ce que tu as demandé à Dieu la nuit. Tu n'as pas compris. Alléluia. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui sont prudents ne prient pas beaucoup pour demander. Prient beaucoup pour adorer, pour rester dans la présence de Dieu. Mais pour demander, ils demandent là. Il prend même 5 minutes, c'est bon, ça y est. Qu'est-ce qu'il cherche? Il commence à chercher maintenant autour de lui qui est la personne que Dieu envoie. Il ne faut pas passer 40 jours pour avoir l'argent, non. Ne passe pas 2 mois pour chercher un travail. Tu parles 1 minute, maintenant c'est bon, ça y est. Tourne autour de toi. Allez, tu peux acclamer le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, on pense souvent quand on prie, on croit que notre prière, bon, certains prédicateurs vont vous dire que non, ta prière est encore là-bas, insiste. Non. Quand un enfant de Dieu, dès lors que tu as la pensée, le ciel est déjà ouvert. Daniel n'a pas encore gêné, ne serait-ce qu'une journée de jeûne et prière. Juste sa pensée. Je vais aller chercher Dieu. Dieu avait déjà dit aux anges, allez-y. Dis à moi l'automatisme. Dis avec moi l'automatisme. Dieu est comme ça avec ses enfants. Dès que tu penses aux bonnes choses, il donne. Maintenant, le grand problème, c'est qui est le livreur? Le problème avec l'église, on doit maintenant demander le discernement pour comprendre qui est le livreur de ma bénédiction. Il peut être court de taille comme moi. Oh. Il peut être court de taille comme moi. N'est-ce pas, Gaël? Donc, toi, ton problème, c'est le livreur. Dis avec ton voisin, trouve ton livreur. Oh, dis à ton voisin, trouve ton livreur. Toutes les maladies là, que nous voyons aujourd'hui sur terre, la réponse c'est l'homme. Il y a un homme qui détient le remède. Le jour où tu comprends ça, tu vas apprendre à respecter les gens, à considérer l'homme. Même les enfants, tu vas apprendre à les considérer. Parce que Dieu passe même au travers des enfants. Le grand problème, c'est ça.
Les gens demandent pendant 2, 3, 4 ans de prière. Demande enfant. Demande mari. C'est bien. Mais quand ça traîne comme ça, c'est-à-dire que tu es passé à côté. Quand tu demandes à Dieu, tu finis même de jeûner, c'est bon. Maintenant, demande le discernement. Regarde, c'est qui la personne que Dieu envoie. Abraham a prié pendant longtemps. Jusqu'à ce que sa femme a dit, non, vos histoires de Dieu là, c'est faux. Moi, je ne crois pas. Une fois, elle disait à Abraham, mais toi, tu dis que tu es l'homme de foi. Où est ta foi? Mon âge est très bien avancé. Toujours foi, Dieu est où? Mais Dieu est entré dans sa maison. Il a pris la forme d'un homme. Dis avec moi, l'homme. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Bienvenue à toutes et à tous à la présence de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer un thème, le thème du mois, comme nous l'avons annoncé. Quelqu'un peut me rappeler parce que j'ai oublié? Il ne faut pas regarder là-bas sur l'ordi. Pardon? Ok, lui il a dit les réclamations. Qui d'autre? Voilà, la destruction des autels sataniques au sein de nos... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est important. Amen. Cette semaine, nous allons introduire ce thème, nous allons continuer. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de prier pour que le Saint-Esprit m'oriente. Il y a des hommes de Dieu qui parlent mieux de ce thème que moi. Amen. Je reconnais toujours la grâce de Dieu au travers mes frères pasteurs, évangélistes, prophètes. Et je suis en train de prier, comme je dis, il faut que le Seigneur lui-même m'oriente vers des bonnes personnes. Amen. Qui seront ici pour donner ce que Dieu a déposé au-dedans d'eux. Alors, je suis en train de prier pour que le Saint-Esprit m'oriente. Nous allons continuer ce thème avec des diverses grâces, c'est-à-dire il y aura un défilé des hommes de Dieu qui vont passer ici pour nous donner un message sur les autels. Amen. Mais le thème central, c'est la destruction des autels sataniques au sein de nos familles. Amen. Alors, j'aimerais pour introduire, commencer par définir un autel, c'est quoi? Quand on parle de l'autel, c'est quoi? Parce que l'autel, c'est... On parle ici de l'habitation que l'on voit quand nous sommes en voyage et qu'on arrive quelque part, nous sommes fatigués, on se dit, bon, je vais un peu m'allonger. Est-ce qu'il s'agit de cet hôtel-là où il y a un autre hôtel? C'est-à-dire, c'est un nom, voilà, c'est un nom qui est prononcé en diverses tendances. Un nom, mais qui a plusieurs manifestations. Quand on parle de l'hôtel, on peut le comprendre en plusieurs manières. Amen. Donc, il y a hôtel, maison, habitation, il y a hôtel. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'hôtel qui est un lieu sacré dédié aux divinités. Amen. C'est-à-dire, nous parlons des hôtels qui sont des lieux sacrés dédiés aux esprits ou aux divinités. Amen. Ça, c'est une petite définition pour que même les enfants puissent comprendre. Je reprends. J'ai dit qu'un autel, c'est un lieu sacré dédié à une divinité. Un lieu sacré dédié à une divinité. Amen. Alors, ces lieux sacrés ont des buts. Il a des buts, divers buts. Je vais en prendre 5 pour essayer de nous ouvrir la mémoire. Parce que nous parlons des hôtels. Nous devons comprendre quand la personne qui a construit le véhicule, il avait des objectifs. Il avait des buts derrière ce qu'il a fait. Amen. Donc le fabricant, chaque personne qui fabrique quelque chose, il attend des résultats. Alors quand on bâtit des hôtels, on attend aussi des résultats derrière, après. N'est-ce pas? Est-ce que je me fais comprendre? Alors, j'ai pris quelques buts rapidement. Premier but d'un hôtel, c'est pour adorer. Adorer.
sur un autel, on y va pour adorer une divinité. Je ne parle pas seulement de Dieu, je parle de divinité, je vais expliquer après. Deuxièmement, un autel, c'est aussi un lieu d'invocation. Un lieu d'invocation. Invoquer qui veut dire faire appel à une divinité ou solliciter un apport, un secours vers des esprits. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire, sollicite-moi, fais-moi part. Et ça se fait ou ça se passe toujours là où il y a un autel. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Et troisième but, c'est aussi un lieu où on y va pour bénir une personne, bénir une famille, bénir ses enfants, bénir ses affaires. La bénédiction aussi se fait sur un autel. C'est aussi un endroit qui a pour but de réclamer. Un autel nous sert aussi de réclamation. Nous allons voir tout à l'heure dans la Bible par des divers exemples que nous allons introduire aujourd'hui. Et ensuite, enfin, un autel sert aussi à détruire des vies, détruire toute une génération, détruire une personne, détruire une famille. Pourquoi tous ces buts ont été listés? Juste pour que nous puissions comprendre le rôle ou les buts d'un autel. Les jours où vous serez face à un autel, vous arrivez dans une ville, vous voyez un autel, vous devez comprendre, chercher à discerner. Au travers d'un autel, vous pouvez comprendre la divinité qui règne, qui domine dans cette ville. Amen. Quand je suis arrivé en Angola pour la première fois, je fais une prière. J'ai dit, Seigneur, je vais connaître le chef spirituel de la capitale ici. Je vais voir cet esprit-là. Je suis allé en prière et le Saint-Esprit va me donner une vision. Je me vois au bord des océans, on appelle ça Ilia. C'est une île où les gens vont se baigner, tout ça. J'étais sur le côte et dans la vision, je n'oublie jamais ça, je vois un noix de coco. On dit cocotier, hein? Un noix de cocotier, c'est ça? Cocotier? Voilà. Je vois ça par terre. Alors, la voix du Seigneur me dit, regarde bien. Je regarde ces noix qui étaient dans le sable. Il y a une main qui sort dans le vide, qui ramasse le noix là. Et la voix me dit, regarde bien. Il soulève ce noix, ça a commencé à devenir grand. Ça a commencé à changer de forme. Le noix qui était petit comme ça, il devenait de plus en plus grand. Mais ce qui était bien, c'est que la main qu'il avait pris devenait de plus en plus grand que le noix. C'est-à-dire, le volume que prenait le noix était toujours inférieur au volume de la main qui le retenait, qui le contrôlait. Et c'était la main de Dieu. Amen. Alléluia. Et au bout d'un certain moment, ce noix-là s'est transformé en une femme. J'ai vu une femme. Elle était tellement forte de taille. Excusez-moi mes sœurs. Elle était toute noire. Noire alors comme ma chemise ici. Avec des cheveux bizarres. Et la voix du Seigneur me dit, observe bien, regarde. Cette main a pris cette femme et autour, juste à droite, il y a eu un ravin qui s'est formé là. Il me dit, viens.
J'ai avancé vers ces ravins-là. Il a pris cette femme-là, qui avait un peu il avait plusieurs pattes. La main a pris cette femme-là, il l'a jetée dans le ravin. Maintenant, il me dit, viens voir. Je suis arrivé, je jetais un coup d'œil dans le ravin, et je vois maintenant, là, dans ces ravins-là, les hommes et les femmes en forme de vers de terre, toutes nues, et qui étaient en train voilà, ils étaient en pleine sexualité, voilà, comme des vers de terre. J'ai eu tellement peur, et la voix du Seigneur me dit, c'est à partir d'ici qu'est décidé sur chaque personne qui atterrit, qui entre dans cette ville. C'est à partir d'ici. C'est cette femme qui prépare un homme pour chaque fille de Dieu qui entre ici. C'est cette femme qui choisit une fille ou un garçon pour chaque enfant de Dieu qui atterrit dans la ville. Après, il me dit, regarde maintenant ce qu'on a préparé pour toi, elle est là. Cette vision m'a aidé à me contenir et sortir de là sain et sauf. Est-ce que tu peux dire amen à Dieu? Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Comme le Saint-Esprit avait dit, voilà la tienne, elle est là. Je dis, ah, ok, merci. Maintenant, je veillais. Alléluia. Cette vision, il y a eu un autre homme de Dieu qui a vu ça. Quand j'étais là-bas, j'ai parlé de ça à quelques personnes. Mais quand un autre pasteur qui est arrivé a eu la même vision, il a parlé du haut de la chair, c'est là où j'ai eu le courage maintenant de parler. Alléluia. Donc, quand vous allez à Ilia, il y a une statue dans un rond-point. Ceux qui étaient là savent. Cette statue-là a la forme d'une sirène, toute noire, et c'est un holier, c'est un autel. C'est un point de contact. Ça montre l'esprit ou la divinité qui domine sur ce secteur-là. Chaque personne qui entre, quand vous entrez là-bas, vous allez dans un autre monde. Alléluia. Donc, je parle des hôtels qui sont des hauts lieux qui vous informent ou qui vous présentent la personne, la divinité qui domine sur le secteur. Alors, nous avons des hôtels au sein de nos familles. Les hôtels qui ont été bâtis par des personnes qui sont déjà morts. Des arrière-parents. Ils ont bâti. Pourquoi? Parce qu'il fut une époque où nos parents allaient solliciter des esprits, entre guillemets, pour soi-disant protéger leurs enfants. Personne d'entre nous ici va me dire que non, dans sa famille, il n'y a pas eu ces pratiques. En commençant moi-même, je sais que vers les années 82, avant que je quitte mes parents, ils avaient toujours ces rituels-là. Chaque nuit avant de dormir, ils prenaient à manger, ils vont laisser derrière la porte d'entrée de la maison. Et quand on se levait le matin, on trouvait cette nourriture-là, c'est-à-dire, voilà, il y avait, bon, moi je dis ce sont des souris. Alléluia. C'est-à-dire, la souris là était bien gâtée là. Mais pour eux, en faisant cela, ils tiennent compte. Ils sont conscients qu'il y a un esprit, ils appellent ça les ancêtres de la famille, qui vont venir manger afin de pouvoir sécuriser la maison. Ce sont des hôtels familiaux. Et ces hôtels-là, au sein de la famille, parce que ce sont des lieux de rencontre du monde matériel et le monde spirituel, il y a des esprits qui descendent là. Ces esprits-là ont le pouvoir de réclamer une personne. Ces esprits-là ont le pouvoir de bloquer la vie d'une personne. Ces esprits-là ont le pouvoir d'influencer
en bien ou en mal la vie d'une personne. Alléluia. Dans nos familles, il y a des autels. Vous savez, c'est un message que moi-même, je ne voulais pas prêcher. Depuis que ces enseignements sur les autels ont commencé, ça va être la première fois que j'aborde ce sujet. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Saint-Esprit m'a montré 5 autels qui ont été bâtis par une personne pour nous combattre. Combattre l'Église, combattre de famille. Je vais dire à une personne, tu sais, ta situation-là persiste. Parce qu'en fait, tu n'as pas affaire à un homme physique, mais tu as affaire aux esprits que tu ne vois pas. Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 9, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les divinités, les esprits méchants dans les lieux. Comment les lieux quoi? Pardon? Les lieux célestes. Pourquoi vous avez peur? Amen. Donc, quand le combat devient le combat avec des divinités, il y a forcément un endroit, il y a un lieu, il y a un point de contact, il y a une porte qui leur permet de vous atteindre. C'est pourquoi vous allez voir 4 générations dans la famille, la même maladie est là. 5 générations dans la famille, le même blocage. Moi, j'ai eu des difficultés pour avoir le papier. J'ai lutté, j'ai prié, bien que c'était en même temps une école. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses. Tu ne peux pas guérir une personne par une maladie que toi-même tu n'as pas connue. Alléluia. Vous savez pourquoi quand certaines personnes pleurent, les autres se mettent à rigoler? C'est parce qu'ils n'ont pas encore senti la douleur. C'est pourquoi Dieu a pris Israël, il les a ramenés à l'Égypte pour qu'ils comprennent la souffrance c'est quoi. Je fais voyager mon petit frère pour aller il arrive en Angola pour avoir les papiers. Ça devient un problème. Jusque moi je devais prier à partir d'ici et envoyer certains collègues serviteurs de Dieu là-bas pour aller prier pour lui. À un moment donné, je m'assois et je dis non, c'est pas normal ça. Comment la même souffrance que j'ai connue ici, mon petit frère biologique, même père, même mère, est en train de le subir encore. En tant qu'homme spirituel, je dis non, ça, il y a un esprit au sein de la famille qui bloque l'avancement des enfants, qui bloque l'avancement des garçons. Il peut bloquer même des filles. Tu vois le même problématique. La grande sœur, la petite sœur, ça continue. Il y a un hôtel qui a été bâti quelque part. J'ai commencé à prier, j'ai dit, écoute, la Bible me dit dans Jérémie que la parole de Dieu est un marteau. Tu n'as pas dit amen. Amen. Cette parole-là, ça, c'est un marteau. J'ai dit, je vais détruire cet hôtel-là. Les amis, quand j'ai commencé, en fait, je ne demandais pas encore le papier. Mais j'ai dit, je vais m'en charger d'abord de celui qu'on a laissé comme sentinelle au sein de la famille. Nous sommes, j'ai compris que nous étions une famille vendue. Je ne peux pas accuser nos parents aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui a vendu la famille. J'ai parlé récemment avec ma cousine, il me dit, mais c'est pas normal. Quand je regarde mes soeurs, tous, elles ont le problème dans le mariage. Je dis non. Il ne faut pas me dire autre chose. Il y a quelqu'un qui est à la base de ça. Mes soeurs, ce sont des belles filles, des belles femmes. Toi-même, tu regardes ta soeur, tu dis non, mais Dieu a créé. Alléluia. Tu regardes ta soeur, tu dis mais non, Dieu a créé. Si j'étais de l'autre côté, j'allais me marier à elle. Ne le fais pas au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, elles partent au mariage. C'est toujours des mariages
CDD. Hein? Mais tu regardes la beauté de ta soeur. Elle devait au moins avoir un mariage CDI. Comment dans ma famille il n'y a que des mariages CDD? Mariage CDD. Tout est CDD. Dis avec moi CDD. Travail CDD. Mariage CDD. Oh. Moi je dis non. Moi je veux me lever contre ça. Je veux avoir un CDI. Dis avec moi CDI. Dis avec moi CDI. Reçois le CDI dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, elle est vivante, même si c'est mon oncle, même si c'est mon frère, qui que ce soit, même si c'est l'arrière, parce que c'est possible que quelqu'un puisse entrer en communion avec le monde spirituel pour paralyser ceux qui viendront après. J'ai commencé à prier contre ça. Et, chers amis, il y a des situations qui n'ont pas forcément besoin de ton argent. L'argent, j'ai envoyé. J'ai eu des amis, des proches qui lui ont donné de l'argent. Des personnes l'ont accompagné dans cette démarche jusqu'à ce qu'ils ont lâché. Ils m'ont dit non, pasteur, c'est pas clair. On prend la meilleure personne. Celui-là, quand il prend ton dossier, vous voyez, le meilleur avocat là. Mais quand il te prend, toi, ton problème, il dit non, c'est pas normal. C'est ça que moi j'ai connu ici. L'avocate qui a pris mon dossier, toutes les personnes qui sont passées là-bas ont eu leur papier tranquillement. Et moi j'arrive comme ça. Le jour où je vais passer à la cour, la nuit je vois, on me montre le papier, hein, la carte de 10 ans là. Mais les noms qui étaient écrits là, on a effacé les noms. Mon nom était dessus. Mais quelqu'un a effacé mon nom. La carte, c'est-à-dire, la carte était vierge. Je voyais la carte comme ça, mais mon nom était effacé. Des divinités comme ça, dans nos familles, ça existe. Là où les autres passent tranquillement, toi, tu dois souffrir. Toi, tu dois gêner. Toi, tu dois gêner même là où les autres ne gênent pas. J'ai commencé à prier, à détruire cet hôtel-là, à parler à cet esprit-là. Et quelques jours après, mon frère m'appelle et me dit, mais mon grand, ça y est. Ils ont donné ces papiers. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis en train d'introduire un message et je te dirai l'apport de Jésus dans ça. Alléluia. Les hôtels peuvent ramener au sein d'une famille des divorces. Ils peuvent ramener au sein d'une famille des fausses couches, une stérilité, un blocage, une pauvreté. Et souvent, c'est une personne qui s'est servie de vos étoiles à son époque pour que vous, quand vous arrivez, vous puissiez payer le prix. Beaucoup de gens souffrent. Dernièrement, j'ai médité sur le droit d'héritage. Dis avec moi héritage. Je dis toujours aux enfants, vous devez parler avec vos parents avant d'hériter ce qu'ils vous donnent. Vous devez parler avec vos parents. Papa doit vous dire, cette maison, je l'ai eue comment? C'est que je te laisse ce compte à banque là, j'ai fait quel travail? Parce que si vous héritez quelque chose qu'il a eu entre les mains des esprits, par la voie des divinités, ces esprits-là doivent être alimentés. Ils doivent manger pour que la chose persiste. Tu dois le nourrir. Celui qui bâtit un hôtel, il devient un sacrificateur. Il doit nourrir les esprits qui viennent là. Alléluia. Maintenant, si toi tu hérites quelque chose que quelqu'un avait reçu par une divinité, cet esprit-là va attendre de toi. Et si tu es inconscient, voiture, papa m'a laissé voiture, maison, papa m'a laissé. Et quand les esprits auront faim, quand ils vont venir,
ils vont s'en prendre à toi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, beaucoup de familles ont été vendues comme ça. Surtout moi là. Parce que si je dis vous, vous allez dire non, moi, ma famille là. Mes frères sont en train d'écouter là. Chers amis. Mon père à l'époque, c'était un homme, un haut cadre. Parmi les premiers députés de mon pays. Mais quand je regarde la situation de ma famille aujourd'hui, j'ai dit non. Mon père là, s'il était vivant aujourd'hui, j'allais lui demander de m'expliquer c'était comment. Comment toi, papa, tu es riche? Nous, les enfants, on va hériter une vie de malheur comme ça. Heureusement que Jésus-Christ est venu là. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Comment un homme peut avoir beaucoup d'argent, mais ses enfants n'ont pas une bonne vie? Ce sont les autels qui réclament. S'ils ont donné l'argent, c'est au prix de la vie de ses enfants. Le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi les hommes et je te donnerai de l'or et l'argent. Le roi de Sodome, c'était des occultistes. Abraham, donne-moi les hommes que tu as en échange de l'or. Ça, c'est le principe qui se fait aujourd'hui. Et ces gens-là, quand ils bâtissent des hôtels, chaque année, ils doivent nourrir les esprits. Comment? En donnant des sacrifices. Des enfants qui meurent dans la famille, comme les gens ne prient pas, la première chanson, c'est l'Éternel a donné, il a pris. Dieu t'a dit que c'est lui qui a pris. Cet enfant-là. Les gens oublient qu'il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Parce que tu ne veux pas écouter. Parce que tu es trop orgueilleux, Dieu permet. J'ai toujours dit, si Job était averti, ce qui lui est arrivé là n'allait pas lui atteindre. Dieu a permis parce que lui-même n'était pas au conseil des enfants de Dieu. Ça c'est fort, hein? Alléluia. Quand Dieu dit au diable, vas-y, Dieu savait que son fils va se relever. Il va tourner pour faire barrage à l'ennemi. Mais il arrive comme ça un fils qui dort à lui. Il trouve plaisir de dormir. Bon, écoute, heureusement la foi était là. Au moins il a tenu par la foi. Mais il pouvait dire non au malheur qui lui est arrivé là. Et ensuite, même les enfants qu'il avait eus, Dieu allait faire de Job le premier famille nombreuse dans la Bible. Les autels existent. On va prendre quand même un texte dans la Bible. C'est mieux que l'on lise la parole de Dieu, ça va nous aider à comprendre ce que le pasteur est en train de dire. Aujourd'hui, je vais faire qu'une introduction. Dans la semaine et le dimanche prochain, nous allons évoluer, aller en profondeur. Amen. Nombre chapitre 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Nombre chapitre 23. Nous parlons des autels. Amen. Amen. Nombre chapitre 23. Vous y êtes? Est-ce qu'on a amené nos Bibles? Nombre chapitre 23, à partir du verset... Quel verset? Ok, je fais la lecture. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. C'est-à-dire la personne bâtit 7 autels, n'est-ce pas? Ok. Balaam dit à Balak, tiens-toi debout près de ton holocauste. Et je m'en éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre.
et je t'annoncerai la parole qu'il me révélera. Il alla sur un sommet, Dieu vint au-devant de lui, de Balaam, qui lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam. Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Retourne vers Balak qui se tenait debout près de son holocauste, lui et tous ses chefs de Moab. Balaam prononça sa sentence et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Balak m'a fait descendre d'Aram, c'est-à-dire le roi m'a appelé, il m'a fait descendre de là où j'étais. Le roi de Moab m'a fait descendre de la montagne de l'Est. Viens, maudis-moi, Jacob, viens, répands ta fureur contre Israël. Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'explique brièvement. Nous avons ici un problème politique, on peut expliquer dans notre époque aujourd'hui, c'est-à-dire Israël vient de quitter l'Égypte. Il vient de sortir de l'Égypte et sur son parcours, Dieu lui a donné le pouvoir de vaincre tous ses adversaires, tous ses opposants. Amen. Le roi Balak apprend la nouvelle que le peuple qui sont sortis de l'Égypte sont en train de renverser tous les autres pays en cours de route et de prendre possession de leur territoire. Parce que Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. C'est-à-dire, personne ne pouvait lui tenir la tête. Maintenant, Balak, il voulait sauvegarder son royaume. Il voulait protéger son territoire en tant que chef d'État. Il voulait protéger son peuple en tant que président de la République. Il a regardé comment les autres sont tombés devant Josué. Il s'est dit non, je dois solliciter des esprits. Je dois solliciter des divinités. Chose qui arrive partout dans tous les pays. Même quand vous voyez les gens aller en guerre, ils ont des sorciers, ils ont des marabouts ensemble avec eux. Tu ne peux pas vaincre aujourd'hui comme ça. Alléluia. Maintenant, malin qu'il était, il dit, bon, je vais utiliser un prophète. Les prophètes, Balaam, c'est les prophètes corrompus. Quand on parle de Balaam, de l'esprit de Balaam, c'est les prophètes corrompus. Quelqu'un qui pouvait parler de Dieu, mais en même temps, il pouvait aussi parler avec le diable. Il pouvait se déguiser comme on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais qui sont dans le satanisme. Est-ce que vous comprenez? Il est le type de prophète de Jézabel. C'est ça, Balaam. Alors, comme il comprenait le secret spirituel, comment engager le monde spirituel dans la vie d'un homme ou dans la situation d'une famille, il va, lui, le prophète, proposer à Balak, c'est-à-dire Balak est son client, qui vient comme certains qui vont solliciter des marabouts. Lui, il joue le rôle du marabout, Balaam. Il lui dit, écoute, nous allons bâtir 7 hôtels. Nous allons y offrir des holocaustes. Nous allons y déposer des offrandes, des dons, pour ouvrir une porte, un accès vers le monde spirituel ou surnaturel. Amen. Il a bâti des hôtels, tout en sachant que même Dieu, à l'époque de la Bible, les gens bâtissaient des hôtels pour entrer en communion avec Dieu. Je vais y arriver. Alléluia. Maintenant, lui, il a bâti ces hôtels pour chercher concours des esprits supérieurs. C'était quoi le problème? Le sujet, c'était quoi? Le roi Balak avait compris qu'avec les armes, tu ne peux pas vaincre Israël. Avec des missiles, tu ne peux pas vaincre Israël. Pourquoi?
Parce qu'il était informé de ce qui arrivait à Pharaon. Pharaon était l'armée la plus puissante, les armes sophistiquées de l'époque. C'est lui qui les détenait. Mais le gars est mort avec toute son armée. Vous voyez un peu? Maintenant, Balak se dit, mais si Pharaon est décédé, si les autres rois sont morts, c'est-à-dire moi là, en une minute, il va m'écraser. Qu'est-ce que je fais? Je vais solliciter ceux qui sont plus forts. Vous comprenez? Maintenant, les autels vont attirer les esprits. Selon Éphésiens, il dit que des esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Et quand il a bâti ces autels, il est quand même parti consulter encore Dieu. Il y en a, ils sont comme ça. Et le satanisme du haut de la chair, il dit aussi, Saint-Esprit, viens. Au nom de Jésus, recevez le feu. Mais c'est un faux. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il faut toujours prier pour le pasteur. Amen. Même moi, il faut toujours me passer dans le scanner. Prends le temps de passer le pasteur Jacques sur le scanner. C'est important. Hein, Sébastien? Il faut le faire, mon gars. Un jour comme ça, à la maison, tu dis, bon, Saint-Esprit, montre-moi parce que lui, il est vrai. Il ne faut pas avoir peur, là. Si le Saint-Esprit te montre le pasteur Jacques avec des cornes, mais écoute, tu te bats. Alléluia. Il ne faut pas rester là parce que tu vas te faire bouffer pour rien. Mais bon, tu ne verras pas ça. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas me trahir. Je suis son serviteur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, 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 non. Tu ne peux pas voir ça. Dieu protège ses serviteurs. Tu ne peux pas me dire, pasteur, je t'ai vu tout nu. Non, tu ne peux pas voir ça. Oh. Tu ne peux pas voir ça. Moi, je suis son serviteur. Il va me protéger. Je ne peux pas te montrer ma nudité. Non, non, non. Non. Quand tu vois des choses comme ça, c'est qu'il y a un souci. Alors, cet homme va solliciter des divinités pour détruire Israël. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Israël était un peuple qui était déjà béni par l'Éternel. Il se rend compte qu'il est pratiquement impossible de détruire une personne que Dieu a bénie. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des personnes comme ça. Vous entrez en conflit avec lui ou avec elle, elle va bâtir un hôtel quelque part. Parce qu'elle sait que comme ça, elle ne peut pas t'affronter. Elle veut avoir ce qui est à toi, elle peut aller bâtir un hôtel. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a montré. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, il y a des cas que je reçois ici, dans les entretiens. Tu pries, tu pries, tu pries. La chose persiste toujours. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Et le Saint-Esprit va me dire, le secret c'est quoi? Il y a des personnes qui sont réclamées par les autels. C'est-à-dire, la personne a pris ton nom, il l'a déposé sur un autel. Et chaque fois quand cet esprit de mort descend, quand cet esprit de pauvreté descend, pour venir faire du mal, ton nom est là devant lui. Chaque nuit, ce démon est en train de prononcer, de faire des imprécations, même de manipuler la vie d'une personne. Quand vous allez vers l'Afrique de l'Est, ceux qui opèrent dans le vaudou, comment ils font? Ils ont des hôtels de hauts lieux. Ils prennent une poupée, ils donnent le nom de la personne qui veut faire du mal. Ils déposent sur l'autel. Il veut paralyser la personne, il prend juste une aiguille. Il met sur la poupée, il manipule la personne à distance. L'esprit qui est là détruit directement la personne qui est là. Sans le voir. C'est ça, ce que Balaam voulait faire. Laissez-moi vous dire, beaucoup de familles sont en train de récolter les résultats des hôtels qui ont été bâtis par certaines personnes qui ne connaissent pas. Balaam et Balak se retrouvent dans une haute montagne, bien cachée. Ils regardent de loin Israël qui était dans une vallée, dans un campement. Ils sont là tranquillement, mais il y a quelqu'un qui était sur la montagne en train de faire des incantations, d'invoquer des divers esprits. Pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi ta famille est toujours pauvre? Pourquoi tu n'arrives pas à hériter ce que ton père était? Pourquoi il y a toujours le même problème chaque année?
pourquoi ton enfant qui était intelligent aujourd'hui a perdu ses facultés. Il y a des hôtels qui ont été bâtis. Sur certains hôtels, ils ont invoqué l'esprit des morts. Cet esprit-là, chaque année, parce qu'un esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. Il doit trouver quelqu'un dans la famille. Il y a un homme politique. Chaque fois quand il était malade, pour guérir, il devait donner l'un de ses petits-fils. Un grand homme politique. Et celui qui était préparé ce jour-là, il est parti dans une église, il y a eu une prophétie. Les gars étaient en prison, le monde entier priait pour lui. Le monde entier priait pour lui. J'éteins le micro, je vais vous dire. Ceux qui sont à la maison, vous écoutez à l'esprit. Si vous n'êtes pas venus, vous allez écouter. C'était Nelson Mandela. Donc lui, il se rajeunissait en prenant la vie de ses petits-fils. Chaque fois qu'il était malade, on prend l'un de ses petits-fils dans la famille, ces divinités sur l'autel vont prendre, paf, on lui donne, il prend la longévité. Et celui qui devait passer ce jour-là, dans une église, il y a eu une révélation. Amen. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Quand on donne un message, il ne faut pas insulter les gens. Si tu n'es pas concerné, tu laisses. Il ne faut pas insulter. Cet enfant-là est parti à l'église. Son pasteur lui dit, aujourd'hui tu ne dors pas chez vous. Tu ne dors pas chez toi. Si tu veux vivre, tu restes ici à l'église. Il est resté à l'église et le lendemain matin, il apprend que son papy était décédé. Parce que lui, il a signé des pactes, des alliances avec des esprits. Au péril de certaines vies, il veut rester constant. Il y a des personnes qui devaient déjà être sous la terre aujourd'hui. Mais il vit pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui assurent. Il lui dit seulement, ramène-nous quelqu'un dans la famille. On va enlever ce qui est en lui, on va mettre en toi. Comme ça, tu vas vivre longtemps. Il y a des familles comme ça. Il est ici en Europe, mais l'autel de la pauvreté de sa famille dit que non. Même si tu vas là où les autres réussissent, toi tu ne peux pas réussir. Les amis, moi j'ai dit, je parle souvent avec mon frère, j'ai dit, on doit prier détruire l'autel de la pauvreté qui est dans notre famille. Et s'il y a quelqu'un qui gère cet autel-là, cette personne-là, lui-même, il doit monter sur cet autel au nom de Jésus-Christ. Et quand je parle comme ça, que ma famille entende au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit Amen. La personne qui gère l'autel de la pauvreté de ma famille, qui lui monte dessus au nom de Jésus-Christ. C'est pas normal. Vous avez un parent qui est riche, mais aujourd'hui, vous ne représentez rien. Il y a des parents qui ont bâti des hôtels pour qu'il soit un homme intelligent. Lui, le papa, il est devenu savant. Comment toi, papa, tu es l'homme le plus intelligent de ton époque, mais tous tes enfants n'ont pas étudié? Écoute, la loi de la reproduction dit ceci, que chaque espèce se reproduise selon sa race ou son espèce. Voilà. C'est ce que dit Dieu a dit dans Genèse. Il n'a pas dit que les oiseaux mettent bas de chiens, non. Oh, les lions, tu vas mettre bas des moutons, non. Toi, tu étais intelligent, mais comment de toi peut sortir des personnes qui ne comprennent, des analphabètes? C'est possible. Il y a des gens comme ça. Il veut qu'on parle de lui dans son époque. Et comme le diable dit toujours, donne-moi des hommes, je te donnerai de l'or. Voilà. Il peut prendre les têtes de ses enfants. Il donne pour que lui, à une certaine époque, il soit l'homme le plus intelligent. Il y a des gens qui sont partis sous la terre, qui étaient dans les églises, qui n'ont pas voulu comprendre, accepter ces réalités. Ils se sont retrouvés sous la terre. Or, sous la terre, il n'y a pas de repentance.
Demandez à l'homme riche. Il est parti se repentir en enfer. Il n'y a pas de repentance là-bas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma soeur, il est temps que nous puissions nous occuper des hôtels qui ont été bâtis. Je parle aujourd'hui de la famille. Je reste un peu dans la famille. Je parlerai même de communes, même de pays. Est-ce que vous savez que chaque contrée, chaque commune, il y a des hôtels, il y a des hauts lieux? Tu n'as jamais posé la question, même dans votre immeuble. Ah oui! Moi, j'étais, pendant le temps où j'ai travaillé au blanc, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas travailler au noir. Amen. Gaël, tu peux acclamer pour moi quand même. Merci. Parce que comme moi là, je suis déjà noir, tu travailles encore au noir. Comment tu vas avoir des papiers? Il faut travailler au blanc. Alors, nous sommes arrivés dans un chantier où nous étions partis pour travailler. Au blanc, bien sûr. Et le chef de sécurité qui était là, il avait compris que non, ça, ceux-là, nous étions au moins 8. Il dit là, ceux-là, ils travaillent au blanc là. Il est venu nous parler, il dit, bon écoutez, vous êtes mes frères. Moi aussi, je suis un chrétien. Je vais vous dire une chose. Ici, ne soyez pas distraits. Avant de lever cet immeuble-là, là, nous sommes vers les Champs-Élysées, vers le métro Duplex. Il y avait 4 autres immeubles, 4 tours qui étaient construits au même moment. Et alors, nous avons travaillé là-bas. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris à faire beaucoup de choses. Il nous dit, de ses propres yeux, il a vu comment les gens ont fait des rituels la nuit et dans la journée, 3 personnes sont tombées. L'un du 17e, l'autre je ne sais pas de quel étage, ils sont morts là. Parce que ces gens-là ont bâti un hôtel. Et ces esprits-là vont servir pour que le travail là puisse aller vite. Ils ont donné des sacrifices. Quand on parle de ces choses, ne te mets pas au-dessus de ça, ça existe. Il nous a dit, avant d'entrer là-bas, vous devez prier. Vous devez prier, demander la protection de Dieu. Alléluia. Même dans les immeubles, il y en a. Nos immeubles ici, il y en a. Il y a des esprits qui gouvernent partout. Les jours, tu vois le poste de police dans ton quartier, mais la nuit aussi, il y a des postes de police. Tu regardes la délinquance dans une commune. Tu crois que ce sont ces enfants-là? Je vivais quelque part. Ma voisine d'en bas est venue me voir et me dit, mais papa, toi tu es un pasteur. Tu ne peux pas prier pour que ce que je vois là. Chaque soir, il y a des jeunes à l'entrée de l'immeuble qui prennent des histoires là. La maman est catholique jusqu'à aujourd'hui. Elle me dit, mais papa, c'est pas normal. J'ai parlé, même mon fils se retrouve là-bas. Il me dit, papa, tu ne peux pas prier. C'est là que j'avais compris. Je dis, ah non, on a un rôle à jouer plutôt. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, des fils et des filles. J'ai commencé à prier dans ma maison. Je disais seulement que l'esprit qui gouverne, l'esprit qui amène ce désordre dans mon immeuble, quitte ces lieux. Alléluia. Suivez-moi ici. Ne regardez pas ma femme, s'il vous plaît. C'est la femme du pasteur. Amen. Regardez-moi. Ok. J'ai chassé cet esprit. Au bout de quelques temps, les amis, mes enfants sont là, ils savent. La situation s'est arrangée d'elle-même. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez pourquoi? Parce que dans le quartier, dans les immeubles, il y a des hôtels comme ça. Quelqu'un est venu, il a maudit les quartiers. Quelqu'un est venu, il a maudit l'immeuble. Il a dit, tous les garçons de ce secteur ici seront des délinquants. Il a parlé aux esprits. Créer en eux le désir de... Comment on appelle ça? L'addiction, c'est ça? Ceux qui aiment prendre le... Vous voyez, si il ne s'est pas drogué, il n'est pas à l'aise. Ça devient l'addiction, c'est ça? Hein? Voilà. Créer ça. Qu'ils arrivent même à voler pour ça. Ce sont des esprits. Il y a un hôtel qui gère toutes ces choses-là. C'est pourquoi la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tu dois t'assurer que tu en as pris possession, que tu contrôles les lieux. Parce
Parce que les autels sont là. Elles peuvent influencer. Tu étais bien, en bonne santé. Chez toi, dès que tu entres dans cet immeuble-là, tu deviens malade. Les enfants commencent des maladies un peu bizarres. Il ne faut pas chanter la chanson de tout le monde. Amen. Il ne faut pas chanter comme tout le monde. Tout le monde dit qu'ils vont attraper ce que tu sais là dans ton cœur. Là. Toi aussi tu chantes, tu dis non, moi on sait non. Est-ce que tu sais s'il y a des hôtels qui ont été bâtis quelque part et que ces hôtels-là ont besoin du sang? Toi, tu veux parler parce que ton voisin a dit non, je crois que nous tous on a. Toi, tu dis oui. En tout cas, nous aussi on a ça. Moi, je n'ai pas ça. Si toi tu acceptes, moi je n'accepte pas. Il y a des hôtels, les hôtels font qu'un esprit, comme un esprit ne meurt pas, ça peut rester de génération en génération. Qui a bâti un hôtel dans ta famille? Aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin de connaître c'est qui, mais tu dois détruire l'hôtel. Je n'ai pas entendu ton amen. En fait, tu es béni par cession. Tu n'es pas stable dans la bénédiction. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as prié, tu l'as chassé. Et quand tu entres dans la distraction, il va revenir. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Mais la bonne manière de faire pour vivre la puissance de Dieu, c'est quoi? Il faut procéder à la destruction d'abord des hôtels. Alléluia. Dis avec moi la destruction des hôtels. Juge. Aujourd'hui, je veux parler de l'hôtel familial. Amen. Juge, nous allons parler de Gédéon aujourd'hui. Amen. L'ange vient visiter Manoach, qui était la maman de notre frère Gédéon. Non, Manoach, c'était la maman de Samson. Amen. Je suis en train de trouver, Bénédicte, trouve-moi le verset rapidement. Cette Bible-là, elle est toute neuve. Combien? On va lire. Juge 6. Ah, c'était ta prédication le mardi, hein? C'est ça, non? Ah oui. Oui. Juge 6 à partir du verset. Nous allons lire le verset 25. On va remonter à partir du verset 19. Gédéon alla préparer un chevreau et il fit avec un éphod. Vous allez lire ça à la maison. Hein? Éphod de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot. Le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain sans levain, dépose-les sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit, c'était l'ange. C'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix sans crainte, tu ne mourras pas.
Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père. Soulignez ça. La Bible dit, démolis l'autel de Baal qui est à ton père. Je répète, démolis l'autel de Baal qui est à ton père. Je reprends encore, démolis l'autel de Baal qui est à ton père. C'est Dieu qui dit à Gédéon. Alléluia. Il dit, démolir veut dire détruire. Ruiner quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, cet hôtel-là a été bâti par le père de qui? Suivez-moi. Alléluia. C'est le père de Gédéon qui était la source de la pauvreté qui était dans sa famille. Donc, le papa était riche, mais les enfants se sont retrouvés dans la pauvreté. C'est pourquoi quand l'ange Dieu est venu visiter Gédéon, il dit que toi tu es vaillant héros. Gédéon dit, mais Dieu, tu ne peux pas changer, est-ce que tu vois bien? Alléluia. Il y a des personnes comme ça, tu lui dis, tu es béni, la personne est comme Gédéon dit, non, moi je ne suis pas béni. Il y a des cas comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que la pauvreté était tellement, c'est-à-dire, elle est entrée à un niveau où la personne refuse de croire même à la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont comme ça dans les églises. Ceux qui refusent la parole de Dieu là, ce sont les victimes des autels. Hein, maman Bijou? Quand Dieu te dit que tu es béni, quand un homme de Dieu te dit que tu es béni, et que toi tu mets en doute cette parole, c'est-à-dire il y a un autel qui te réclame. Regardez. C'est l'ange qui lui dit que tu es vaillant héros, mais lui dit non. Il dit non, ange. Pourquoi tu refuses de croire à ce que ton pasteur te dit? Pourquoi tu refuses de croire à ce que la Bible te dit? La Bible te dit tu es guéri, mais tu ne crois pas. Parce que dans ta famille, il y a un autel de la mort qui a été bâti. Ici, on a écrit le nom du Père. La lignée, la généalogie. On n'a pas dit quelqu'un de loin. Ton Père, nous tous, nous avions été victimes. J'ai toujours dit ceci. On n'en veut pas nos parents. Mais la plupart l'ont fait par ignorance. Ils étaient ignorants. On leur a dit, si tu vas solliciter les ancêtres, tu vas protéger tes enfants. Mais comment tes ancêtres là protègent les enfants qui sont pauvres comme ça? Il faut sortir de là. Il faut renoncer à ces choses. Il y a des parents comme ça. Non, ça c'est mon arrière-arrière-grand-père. Oui, ton arrière-grand-père t'a laissé, mais regarde la vie de tes enfants. Tes enfants ne se marient pas. Tes enfants ne peuvent pas aller de l'avant. Toi toujours, grand-père, grand-père, grand-père. Amen. Moi, je ne peux pas sacrifier mes enfants au profit de mon père ou de ma mère. Je ne peux pas le faire. Ah, c'est fort, hein? Mais je n'ai pas dit, ne dis pas amen, mais moi je dis. Moi, ma mère est vivante. Je dis toujours à ma maman, si j'ai 10 € et que toi tu es là, mes enfants n'ont pas à manger, j'achète d'abord à mes enfants, c'est normal. Ce n'est pas un péché. Il est parti consulter un marabout pour soi-disant vous protéger. Mais regardez vos vies là. Il peut t'offrir une maison, mais tu es quoi? Une maison, toute personne peut l'avoir. J'aime beaucoup ma mère qui est décédée, Astrid. Le jour où mon père est décédé, elle m'a dit, tu ne réclames rien. Mais elle m'avait sauvé. Elle m'avait sauvé. Et me dit, si j'entends que tu as demandé quelque chose, tu veux hériter quelque chose de ton père, tu vas me sentir. Tu vas sentir sur quelle chauffe je me bois. C'est ça, Bénédicte, non? C'est pas ça. C'est comment?
Ok. Mais est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même là? Parce que votre manière de me regarder là, je pensais que vous n'étiez pas ici là. Donc ça montre que vous me suivez. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Elle m'a posé la question, elle dit, toi dans ta vie, tu ne vas pas acheter une maison. J'ai dit, maman, je vais acheter. Elle dit, mais c'est ça, tu es un homme. Ton père a acheté, oui, c'est pour lui parce que c'est un homme. Toi aussi, tu dois te révolter. Moi aussi, je dois acheter. Tu ne connais pas la provenance de ce que ton père avait. Il a eu comment? Aujourd'hui, on a tout perdu. Je parle, je dis avec honte, avec tristesse. Frère, vous parlez de l'histoire des maisons. Nous, on avait des maisons partout. Mais je t'assure, hein, on avait des maisons. Quand je dis des maisons, c'est pas pour je dis des maisons. Pas une maison, des maisons. Mais si la provenance n'est pas bonne, si les jours où tu manques une personne pour donner sur l'autel là, les esprits vont récupérer d'abord ce qu'ils t'ont donné. C'est comme ça vous voyez des hommes riches tomber en plein midi. C'est ce que tu dis, mais ah, c'est lui. Mais il était fortement riche, mais parce que l'origine, les esprits, ils sont en train de mourir bizarrement. Pourquoi? Parce que l'autel lui a dit les 30, on veut du sang. J'ai béni une famille là, on m'a raconté une histoire. Quelqu'un qui est parti aux États-Unis, un jeune qui était assoiffé de la gloire, il voulait réussir rapidement. Il a croisé une femme qu'il a initiée dans la franc-maçonnerie. Il n'a même pas fait une année, il roulait avec des jeeps, tout ça, il était bien. Il a bâti des hôtels là-bas, il est devenu occultiste. Maintenant, on lui a demandé, tu dois donner. Parce que le diable est comme ça, c'est donnant. Maintenant, il a essayé depuis l'Afrique là-bas. Ce qui est bien, la nouvelle était déjà arrivée aux oreilles. Vous voyez les gens qui sont au pays là. Ce n'est pas des gens que tu croyais comme avant. Hein. Eux aussi, ils prient. Hein. Oh, votre grand frère, ils vont consulter Dieu. Il faut que la famille soit comme ça. Toi, tu veux seulement manger. Alors, le gars, il essaye là-bas. On lui dit, non, il faut que tu donnes, La femme, l'américaine, lui dit, écoute, maintenant tu as roulé avec des voitures, il faut donner. Il a essayé de loin, il n'arrive pas à avoir quelqu'un dans sa famille. Oh, toute la famille est informée. Même le souris dans la maison est informé. Même la poule est informée. Il prend le billet, il débarque là-bas. Il était malade aux États-Unis, il dit qu'il va se faire soigner en Afrique. Tu as déjà vu ça? Les appareils sophistiqués qui sont là-bas, toi tu veux rentrer chez nous là. Au moins il est descendu. Mais comme le Saint-Esprit avait déjà révélé à toute la famille que son arrivée là, il va chercher quelqu'un pour donner là-bas. Maintenant, même ceux qui ne priaient pas ont commencé à prier. En tout cas, il faut avoir des familles comme ça. C'est très bien des familles comme ça. Que Dieu bénisse cette famille-là. Le gars était là, il prend l'argent, il donne même à son petit frère. Quand il va acheter du pain, tout ça. Quand le petit frère prend l'argent, il dit au nom de Jésus-Christ, je sanctifie. Là, il achète du pain, il vient, il ramène. Tout ce qu'il avait parlé sur l'argent là, les esprits n'arrivent pas à intercepter même une moustique dans la maison là. En fin de compte, comme vous voyez le diable là, quand tu fais alliance avec lui en sacrifiant les autres, un jour il va te dire, écoute, bon, toi-même aussi tu dois passer là. Hein? Non, je vais te le dire, non, aujourd'hui c'est toi qui vas passer. Et il est mort au pays là. Même ses propres frères biologiques, ils étaient informés, même ceux qui ne priaient pas, ils savaient que non, il est venu chercher une âme pour offrir là-bas. Qui va mourir à ta place pour que toi tu deviens riche? Moi, je vais révolter les enfants de Dieu. Alléluia. Pas question de mourir pour que quelqu'un devienne riche dans la famille. Que chacun travaille, la Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Toi, tu ne vas pas entrer sous la terre pour que quelqu'un devienne riche. Que tout celui qui a volé derrière ton dos soit séché maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette prière, je le ferai toujours. Dans ma famille là, s'il y a quelqu'un qui avait volé quelque chose de moi là, qu'il cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas né pour mourir pour que quelqu'un d'autre devienne riche. Je dis à tous mes frères, vous devez travailler. Et je bénis Dieu parce que mes frères ont compris comment ça travailler. Tu ne dis pas amen, pourquoi? On ne revient pas dans le système archaïque. Nous, chez moi, dans ma province là, natale là, quand une personne est riche, tous les autres croisent les bras. Je ne peux pas commencer à courir derrière un frère de famille pour demander l'argent, non.
C'est mon droit, je peux. Mais je ne peux pas mettre ça, vous comprenez, hein, avant de manger lui, avant d'acheter lui. Tout ce que tu dois, tu vas passer par lui. Mais non, attention, tu peux aussi. Et nous, dans nos familles, il y a des hôtels comme ça. Les gens sont toujours... C'est pas normal. Lui, l'ange de Dieu lui dit, détruis l'hôtel, démolis. C'est-à-dire, les hôtels aujourd'hui, ce sont des systèmes ancestraux dans nos familles. Tu ne peux pas être le seul homme riche dans la famille. C'est pas normal. Quand quelqu'un est béni de Dieu, il doit enfanter d'autres bénisseurs autour de lui. Alors, je n'ai pas entendu ton amen là. Ah, tu ne me donnes pas envie d'avancer. Alléluia. Quand une personne est bénie de Dieu, il fait tout pour enfanter d'autres bénisseurs dans la famille. Mais quand tu vois la seule personne qui veut rester éternellement, celui-là, c'est un sacrificateur de Baal. Ils aiment comme ça. Avant de tout prendre une décision, il faut l'appeler. Oh, non, moi non. Les autres, mais moi non. Alléluia. Parce que ce sont des conservateurs des hôtels. Mais Dieu te dit ce matin, démolis cet hôtel-là. Tu dois la détruire. Écoute, tu dois la détruire. Si tu ne la détruis pas, c'est que toi tu n'as pas vaincu, même tes enfants ne vont pas le vaincre. Tu n'as pas compris. Ce que tu négliges aujourd'hui, même tes enfants, ils vont le croiser parce que c'est un esprit. Donc, tu es obligé de vaincre ce système-là. Moi, j'ai dit, tout ce que j'ai connu là, mes enfants ne vont plus croiser ça. Ah, ton amen m'affaiblit là. Alléluia. La souffrance que j'ai endurée, mes enfants ne vont pas le connaître. Si mon père ou un membre de ma famille a libéré les paroles dans l'espace, je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Et s'il ne se convertit pas, que ces paroles-là, je les retourne maintenant à l'extérieur au nom de Jésus-Christ. Ces derniers jours, je suis sans pardon. Mais Dieu m'a montré des hôtels, je l'ai vu, j'ai vu ça en vision. 5 hôtels bâtis. Et le Saint-Esprit me dit, même toi, tu es là, ton nom est là. Ils n'ont pas peur le fait que tu sois pasteur. Hein. Pourquoi il y a des pasteurs qui tombent en plein midi? Un homme plein d'onction, tu vois, qui tombe comme ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Mais les hôtels réclament. Mais Dieu lui a dit, prends un taureau, prends une offrande. Démolis d'abord. Malgré que Dieu t'a choisi, tu dois détruire ce qui a été bâti par quelqu'un dans ta famille. J'ai la promesse, elle finira par sortir. Mais regarde comment ça vieillit. C'est la promesse, elle a un temps fixé. Tu as un travail à faire. Dans tout ce que Dieu dit à l'homme, l'homme a quelque chose à faire. Dieu voulait ramener les ossements desséchés à la vie, mais il a dit à l'homme, fils de l'homme, prophétise. C'est à toi de jouer. Les gens qui deviennent jaloux aujourd'hui, c'est des gens qui ne font rien. Dieu marche par des principes. Dieu fait sa part, toi tu dois faire ta part. Si ta part c'est de démolir, qui lui dit de démolir? C'est l'ange. L'ange était là. C'est l'ange qui a grillé son offrande. Il avait un bâton, il a posé dessus, du feu est sorti. C'est-à-dire il a pris l'offrande que Gédéon avait donnée. Mais maintenant, qu'est-ce qui manquait pour que l'ange lui dise, Gédéon, attends, je vais m'occuper de ça. C'est-à-dire que toi, le fait que tu sois pasteur, évangéliste, prophète, chantre, ne t'épargne pas, tu dois passer par là. Alléluia. On doit détruire, démolir les hôtels qui nous bloquent, ma soeur. Moi, j'ai dit, je ne peux pas reproduire la vie que je vois dans ma famille. Je dois amener un autre système. Non. Je ne veux pas que l'on dise que non, eux tous sont pareils. Je refuse ça. Même si c'est ma maman qui dit, je refuse ça. Moi, je ne prends pas parce que c'est ma mère qui a dit, je n'adhère pas. Je n'adhère pas parce que c'est mon arrière. Même si on ramène mon père à la vie aujourd'hui, il dit que moi, j'ai décidé que la famille soit. Je dis, papa, au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Tu restes dans ton coin, tu te reposes, tu attends l'enlèvement. Laisse-moi faire ma vie. C'est pourquoi Jésus a dit l'autre fois à Marie, femme, voici ton fils. Parce que là, il était en posture de Dieu. C'est son père qui était la cause, la source
de problématiques que notre frère était en train de croiser. Pourquoi tu n'avances pas? Je n'accuse pas ton père ou ta maman ou quelqu'un dans ta famille, mais je vais juste te réveiller, te conscientiser. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple qui se dirige vers la mort. Mais tu pries, tu n'avances pas. Pourquoi? Il y a des gens comme ça, méchants. Ils ne veulent pas travailler. Je disais à mes frères, je serai ami de celui qui travaille. Même si tu n'as rien, montre-moi la volonté que tu peux faire quelque chose. Les amis, vous savez pourquoi les gens m'aident facilement? Je dis bien aider. Regardez-moi très bien. Vous savez pourquoi les gens m'aident facilement? Parce que je suis encouragé, je travaille. Ils savent que non, celui-là, il faut l'aider parce qu'un jour, lui aussi peut nous aider. Toi, comment on dit? Tu ne promets rien. Tu es toujours là, en position de quémander, mais tu n'as pas d'idée. Tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Moi, je dis à mes frères, ne m'appelez pas Yaya. Je n'aime pas ce nom-là. Appelez-moi Jacques, c'est bon. Parce que chez moi, quand tu entends Yaya, ça c'est comme si on te neutralise déjà. On est en train de t'injecter de l'hormone là. Quand tu entends Yaya, tu fais ça. Tout ce qu'on demande après, tu dis, appelez-moi Jacques. Appelez-moi Jean-Jacques. Alléluia. Il y a des hôtels, je vous assure que si tu regardes bien la situation de ta famille, il y a un hôtel. Aucune famille n'est épargnée de ça. Ils sont partout des personnes comme ça. Gédéon, la situation économique en Israël était faible. Mais tout le monde pouvait manger. Mais lui là, lui, sa pauvreté était encore plus bas que les autres. Ne faites pas confiance à quelqu'un parce que seulement il parle bien, non. Les hôtels là ont besoin du sang. Les hôtels là ont besoin des étoiles des gens. Chaque enfant qui porte une étoile dans la famille, on doit l'attaquer, on doit le détruire. Quand quelqu'un veut se lever dans la famille, il doit être l'objet de calomnies. Qu'est-ce qu'il montre? Mais c'est ton frère, il montre quoi? Il faut l'aimer. Les gens qui sont contre les autres parce qu'ils évoluent. Ça, ce sont des hôtels. Amen. Je crois que je ne fais qu'introduire ce message. Dieu dit à Gédéon, démolis. Démolir veut dire, ne laisse pas cet hôtel-là encore à l'endroit où il est. Est-ce que tu comprends? Ne prenez pas ce système qu'on nous dit ancestral-là. Ça dit, tu veux encore hériter. Ne sois pas un héritier dans la sorcellerie. On ne veut pas des héritiers sorciers. J'ai prié pour un enfant. J'ai dit, tu es arrivé là comment? Il me dit, non, mon grand-père, il disait que non, moi je serais son héritier. Et l'enfant est devenu sorcier. La sorcellerie, c'est une malédiction. Si tu es là, tu dois sortir. Et notre enfant, son père, l'a amené là-bas. Il y a des choses, quand je dis là, peut-être ça va vous faire peur. Je prie toujours pour mes enfants, je dis, vous allez faire votre vie selon ce que Dieu a préparé pour vous. Je ne veux pas que dans ma maison, qu'il y ait quelqu'un qui reproduise les histoires de ma famille. Là. Je ne veux pas dire non, elle est comme ma soeur. Non. Elle est comme mon frère. Non, tu es comme toi-même. Celui me dit amen. Donne-moi un amen. Voilà. Si toi tu dis pas, moi je dis. Moi je veux que mes enfants commencent une autre histoire. Vous n'avez pas le droit de reproduire ce que mes frères, mes soeurs font. Votre vie est à Christ. Tu n'as pas le droit, je ne veux pas qu'à un certain âge on dit que non, il parle comme son grand-père. Non, pas question de ces choses-là. Laissez grand-père avec sa vie. Toi tu es seul, tu fais ta vie seul. Pourquoi tu vas mettre, tu as des enfants, tu retrouves, tu as un frère voleur, tu vois un enfant qui commence à voler comme lui et tu es content. Attends, lui il est comme notre frère était comme ça, je vois dans mon fils là. Mais il faut chasser cet esprit-là. Il faut démolir ça. Laissez vos enfants grandir librement. C'est pourquoi j'ai veillé l'histoire de donner les noms
des gens de la famille à mes enfants là, il faut bien passer dans le scanner la personne. Oui, il faut regarder la vie de la personne là. Il ne faut pas donner le nom à toi-même, tu sais que c'est un méchant, mais parce que la famille va parler, non, il est né le même jour que mon père était décédé, ça fait quoi? Ça fait quoi? Laissez l'enfant grandir. Alléluia. Voilà, chers amis, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'une introduction sur ces messages. Le Christ est venu pour nous rendre capables à détruire des autels. Amen. Jésus-Christ est venu, Emmanuel, pour nous rendre capables à détruire des autels. Un autel, tu dois le détruire avec l'autorisation de Dieu. Amen. Il faut qu'un homme fort t'accompagne. Certaines maladies qui se répètent dans nos familles, on doit dire non. Mais comment? En démolissant ce qui a été bâti. Beaucoup de choses aujourd'hui sont posées, fondées sur des autels. Des pays sont fondés sur des autels. Vous savez, l'autel de la France se trouve où? Pardon? Où ça? Il y a un endroit où, avant que le chef d'État passe au pouvoir, il prend son épée, il va mettre comme ça. Vous voyez, hein? Ça c'est le haut lieu de la France là. C'est-à-dire la divinité qui gère la France, il est là. Quand ils viennent avec l'épée là, c'est pour dire, je donne ma vie. J'accepte de te servir au prix de la mort. Il prend l'épée, il met là. Je vais t'obéir jusqu'à la mort. Dans nos familles, il y a des coins comme ça. Je vais expliquer en long et en large. Je vais parler des statues, des objets qui ont été consacrés aux esprits. Alors ma soeur, là où tu es, commence à réaliser ta vie. Est-ce que ta vie marche bien? Est-ce que ta vie évolue? Ou il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà donné ton nom? Ils ont pris ton nom, ils l'ont placé sur un autel. Et le centre passe devant. Aujourd'hui, nous devons détruire ces choses-là. Tu n'es pas la proie de quelqu'un. Écoute, de la même manière que cet homme politique-là était parti, celui qui attend ton argent va partir cette année au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas né pour être pauvre. Mais il y a quelqu'un qui a un contrat avec des esprits qui se servent de toi. Saint-Esprit, merci. Merci, Esprit de Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout que rien et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout que rien et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une personne ici qui voit toujours dans ses rêves, il se retrouve chez eux, au pays, mais à un endroit bien défini. C'est à cet endroit-là que l'hôtel qui te réclame a été bâti. Il y a une personne en ces lieux qui se retrouve dans ses rêves, dans un endroit bien défini dans sa famille. Parfois tu ne sais pas qu'est-ce que tu es allé faire là. Ces rêves-là reviennent chaque fois. Ils reviennent chaque fois. Tu te vois toujours au village, à un endroit, c'est un haut lieu. Tu dois ce matin, cet après-midi, détruire. Tu dois renoncer à cet hôtel. Tu dois les démolir comme le dit la Bible. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète pour détruire, ruiner, paralyser. Chante avec moi. Oh
Seigneur, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Infiniment. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'entends ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, prends le marteau qui est cette parole. Commence à démolir par la foi. Commence à démolir maintenant l'autel des Baals, l'autel de la sorcellerie, l'autel de la pauvreté, l'autel qui était bâti dans ta famille. Commence à le démolir maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence à le démolir maintenant. Prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ. J'entre dans ma famille. Je viens démolir maintenant les autels ancestrales, les autels de la magie, les autels de la sorcellerie, les autels de l'occultisme, les autels de la pauvreté. Au nom de Jésus, je démolis maintenant. Je détruis maintenant. Je renverse maintenant les autels sataniques, les autels maléfiques dans ma famille. Est-ce que tu peux prier? Tape les mains, prie au nom de Jésus. Commence à démolir maintenant. Détruis cet hôtel maintenant. L'hôtel bâti par ton père, renverse-le maintenant. L'hôtel bâti par ton oncle, renverse-le maintenant. Renverse cet hôtel satanique. Robo Sandara Baba 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 Baba. Yekebra Sandara Baba Baba Baba. Au nom de Jésus, je renverse maintenant. Je renverse maintenant. Je détruis maintenant l'hôtel de la stérilité. L'hôtel de la stérilité dans ma famille. Je le renverse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Détruis l'hôtel maintenant. Renverse maintenant. Renverse maintenant. Paralyse maintenant. Bombarde-le maintenant. Rabababababa. Ekama brosende rababababa. Yondo rababababa. Ekama brosende rabababa. Je renverse maintenant tous les hôtels sataniques, bâtis à mon nom, au nom de mes enfants, au nom de ma famille, au nom de mes frères. Je les détruis maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, prends le sang de Jésus. Efface ton nom dans la liste des personnes qui se retrouvent sur l'autel, bâti par des sorciers dans ta famille. Prends le sang de Jésus, commence à faire disparaître ton nom. Fais disparaître ton nom, que le nom de mes enfants disparaisse. Que l'on... Seigneur, fais-moi voir. Est-ce que tu peux prier? Je vais t'entendre prier maintenant. Prends le sang maintenant. Que mon nom disparaisse. Que le nom de mes enfants disparaisse. Que le nom de mes frères disparaisse. Que le nom de mes soeurs disparaisse. Sur l'autel de la sorcellerie. Qu'aucun nom de la famille reste maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que toute personne. Oh le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oh le sang de Jésus. J'efface maintenant. Je fais disparaître maintenant. Rima mama mama. Ekababro shendera baba. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Prends l'épée maintenant. Nous allons couper ce contrat. Au nom de la famille, tu t'élèves comme Gédéon. Ces esprits qui réclament ta famille. Ces esprits, ces hôtels qui réclament votre prospérité. Tu t'élèves comme Gédéon. Prends l'épée maintenant. Commence à couper ces liens.
commence à couper ces points de contact. Ce qui reliait ces esprits à ta famille. Ce qui ouvrait la porte aux sorciers au sein de ta famille. Commence à les détruire maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prends l'épée, commence à battre. Prends l'épée, commence à détruire. Prends l'épée, commence à détruire ce lien de famille. Ce lien de famille, couple maintenant, détruis-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rekama brosendara baba. Eya baba 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 sandara baba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rebo sandara baba setara baba. Reka baba sandara baba. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Répète après moi. Tu mets ton nom. Moi, Jean-Jacques Nkoto. Je veux que tu cites ton nom de famille. Moi, Jean-Jacques Nkoto. Moi, Mbodem Koto. Aujourd'hui, je renonce aux alliances faites par mes arrière-parents. Je renonce aux hôtels bâtis par mes arrière-parents. Les hôtels de pauvreté. Les hôtels de la sorcellerie. Les hôtels de la maladie. Les hôtels de la précarité. Je renonce à ça. Je renonce à ça. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare. Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Tu es réellement libre. Maintenant, je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Aucune divinité, aucune sorcellerie bâtie dans ma famille aura de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Tous les hôtels bâtis dans ma famille. Les hôtels bâtis dans la famille de mon père. Les hôtels bâtis dans la famille de ma mère. Les hôtels de ma belle famille. Les hôtels de ma belle famille. Je les démolis. Je les démolis. Je les démolis. Je les démolis. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a mené mon nom dans le monde des ténèbres. Tout celui qui a mené mon nom dans le monde des ténèbres. Tout celui qui a placé mon nom sur un hôtel de la sorcellerie pour bloquer ma vie. Maintenant, je me tourne contre toi. Je me tourne contre toi. Je me lève contre toi. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pouvoir des hôtels. Le pouvoir des hôtels sont nuls et sans effet. Sont nuls et sans effet. Dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis prospère. Je déclare que je suis marié. Je déclare que j'ai des enfants. Je déclare que j'ai mes papiers. Je déclare que j'ai un travail. Je prophétise que je suis la tête. Je suis la tête. Je prophétise. Nul ne tiendra devant moi. Tout celui qui va me résister, commençant dans ma famille, tombera sous mon pouvoir. Tombera sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises paroles prononcées par mes ancêtres, prononcées par mes parents, prononcées par les sorciers, au sein de ma famille, je le déclare. Nul sans effet. Nul sans effet. Nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
La Bible déclare. La Bible déclare. Toute parole Toute parole qui se lèvera contre moi se lèvera contre moi. en justice, En justice, les jours, la nuit, la nuit, et nul est sans effet. nul est sans effet. Que la malédiction tombe maintenant sur ta vie. Reste calme. Père, je viens dépouiller maintenant. Je viens dépouiller maintenant toute puissance occulte. Je viens dépouiller maintenant toute divinité. L'esprit en charge, la sentinelle qui veille sur ta vie. Je le détruis maintenant. Je le détruis maintenant. Je le renverse maintenant. Celui qui te retenait en captivité, celui qui contrôlait ta vie, je le détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis toute personne qui m'écoute. Je bénis toute personne qui me suit. Que cette parole transforme ta vie. Que cette parole te libère. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons reprendre place, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Donc je disais que nous avons été bénis par la parole de Dieu et par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, les autels sataniques dans nos familles sont tombés. Amen. Là, nous arrivons à la fin de notre culte. Nous allons passer aux offrandes. Nous avons 2 paniers. Le panier pour vos offrandes, vos dîmes et vos actions de grâce. Et un panier pour bénir le serviteur de Dieu. Nous allons être accompagnés par la chorale pour ce moment des offrandes. Amen. Avec joie.
suite, nous allons prier pour les offrandes. Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce culte. Nous te remercions parce que tu as été présent au milieu de nous. Nous te remercions pour ces offrandes, Père. Bénis chacun d'entre nous qui a participé, Seigneur, à ces offrandes, qui a voulu t'offrir quelque chose en ce dimanche, Père. Mais que cela soit déjà une pierre à l'édifice de son autel, Père. Laisse que, Seigneur Jésus, à travers ces offrandes, Père, que chaque famille puisse retrouver la prospérité financière, puisse retrouver, Seigneur Jésus, une autonomie financière, Père, Seigneur Jésus. Agis dans leur vie et agis aussi dans la vie de toute personne qui n'a pas pu donner, mais qui donnera la prochaine fois par ton amour et par ta grâce. Nous bénissons aussi toutes personnes qui ont envoyé par PayPal, Père. Pense à eux, Seigneur Jésus, et bénis-les et bénis leur famille. Nous avons ainsi prié par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Rapidement, juste, il nous reste 10 minutes pour partir. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons recevoir le nouveau venu. Amen. Je sais que beaucoup de gens ont peur jusque-là, comme on l'a dit. On ne vous en veut pas. Et aussi, il y a des personnes qui sont sincères, qui ont contrecarré cette épidémie, qui m'ont appelé, qui ont dit, papa, on préfère rester à la maison pour épargner les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette sincérité. Un enfant de Dieu est comme ça. Quand tu sais que tu es malade, tu t'es